Comme disait Saint Bernard, regarde l'étoile, invoque Marie. Hier, nous avons célébré cette belle fête de Notre-Dame de Guadeloupe. On raconte que lors de ses apparitions à Juan Diego, elle a adressé des paroles que sûrement ont dû percer le cœur de cet Indien. Juan Diego avait vu déjà auparavant plusieurs fois la Vierge Marie. Il devait aller rencontrer un prêtre pour lui demander de venir donner les derniers sacrements à son oncle qui était en train de mourir. Donc pour y aller, il va prendre un autre chemin, pas celui qu'il prenait d'habitude où il avait rencontré la Vierge Marie. Alors en prenant cet autre chemin, Marie va aller à sa rencontre et elle va lui adresser ces paroles. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie, ni d'aucune maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne suis-je pas ta santé? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? Marie lui adresse ces mots. Elle va guérir son oncle. Mais sûrement que ces paroles ont dû rester inscrites dans le cœur de Juan Diego et dans le cœur de toutes ces personnes que, à la suite, ont pu lire et méditer sur l'amour maternel de notre mère Marie. Les disciples du Christ au long de l'histoire ont dû affronter des moments d'angoisse, de maladie, de persécution. À l'époque de l'Empire romain, des invasions barbares, à l'époque des schismes dans l'Église, quel moment difficile. Quand on avait au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, 3 papes, les persécutions anglicanes, protestantes, la Révolution française, pendant tous les régimes totalitaires du XXe siècle, toutes les persécutions communistes en Chine, en Corée, que ça continue encore de nos jours. À l'époque du communisme en Russie, les persécutions religieuses au Mexique, en Espagne, ces persécutions contre la foi faites par le régime nazi. Oui, les chrétiens, ils ont mal compris. Ils sont persécutés. Ils doivent porter la croix du Christ. Encore de nos jours, nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Est-ce que cette pandémie qu'on voit autour de nous, c'est une punition de la part de Dieu? Est-ce que ce qu'on voit dans nos sociétés, cette immoralité enracinée, comme disait Saint Paul, ce qui est mal, on lui donne le nom du bien, et ce qui est bien et juste, on lui donne le nom de mal. Regardons, il y a quelques jours, seulement le vendredi, en Argentine, les députés ont voté la loi pour l'avortement. Il y avait dans les journaux des informations qui disaient « Grande joie et liesse en Argentine ». La loi a passé. L'avortement, qui est un crime, vu comme quelque chose de normal. L'euthanasie. Et tout ce qu'on peut faire sur les embryons humains, c'est normal. On voit que cette immoralité commence à prendre le cœur des hommes. Et quelquefois, nous, chrétiens, devant ces sociétés, on peut être déboussolés, désorientés. Est-ce que Dieu abandonne? Est-ce que Dieu ne s'occupe pas de nos soucis?
pourquoi la société de cette manière s'éloigne du Christ. C'est sûr qu'il y a des réponses qu'on peut trouver. C'est sûr qu'il y a beaucoup de réponses qu'on les saura dans le ciel. Néanmoins, nous savons bien, parce que aussi l'histoire nous le montre, que quand nous avons regardé Marie, nous avons toujours pu avancer. Et c'est pour cela que la Vierge Marie s'est apparue dans des moments difficiles de notre histoire. Là, par exemple, dans les apparitions au Mexique, c'était tout au début de l'évangélisation, où les missionnaires peinaient à répandre l'évangile, à s'aimer la parole de Dieu dans les cœurs des Indiens. Et une fois que Marie est apparue à Juan Diego, cette évangélisation a explosé. Ils ont pu travailler et répandre le royaume de Dieu d'une manière unique. Il suffit de faire confiance. Il suffit d'écouter Jésus-Christ sur la croix qui nous dit « Voici ta mère » et la regarder constamment. Aujourd'hui, les paroles que Marie a adressées à Juan Diego, il nous l'a dit à chacun d'entre nous. Que ton cœur ne soit pas troublé devant tout ce que tu vois à la télé, aux informations, devant ce que peux-tu subir au sein de ta famille, de ton travail, dans ta vie personnelle. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur de cette maladie, ni d'aucune autre maladie ou angoisse. N'aie pas peur de cette croix qui se présente dans ta vie. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? Écoute bien ces paroles. Ne suis-je pas là, à côté de toi, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? On est devenus ses enfants le jour de notre baptême et on renouvelle toujours notre amour filial envers elle. Ne suis-je pas ta santé? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein? Que désires-tu de plus? Réfléchissons. Que désirons-nous de plus que d'être sous la protection maternelle de l'étoile du ciel, la Vierge Marie? Que dans ces temps de l'Avent, ces temps de conversion, ces temps dans lesquels nous sommes appelés à avoir cette même attitude de Marie au moment de l'Annonciation, notre âme tellement prête à accueillir la volonté de Dieu, à dire oui à Dieu, que Marie nous aide toujours à dire oui à ce Dieu qui nous aime, à ce Dieu qui est venu sur la terre pour nous sauver, à ce Dieu que, oui, il est parti au ciel, il est invisible à nos yeux, mais qu'on le rencontre à chaque Eucharistie, qu'on le rencontre là quand on prie ensemble en famille, car il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, qu'on rencontre dans les prochains qui ont besoin de nous, qu'on rencontre à chaque fois que nous nous mettons à genoux et supplions le Seigneur de venir à notre rencontre. Marie, disciple du Seigneur, est celle qui a su d'une manière extraordinaire être prête à accueillir le message de Dieu. Suivons son exemple et regardons toujours cette étoile, elle qui est notre mère, ne nous abandonne jamais. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne nuit et à la prochaine.